Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un heatmap dans Power BI grâce aux mises en forme conditionnelles. Le heatmap est un visuel qui représente les données non pas sous forme brute chiffrée, mais plutôt en utilisant un dégradé de couleurs. Un peu comme ce que vous avez là à l'écran. Ce qu'on a là, ce sont des visuels heatmap. Ce visuel n'est pas disponible nativement dans Power BI, mais vous pouvez le créer grâce aux mises en forme conditionnelles que nous venons de voir. Alors voilà ce que ça donne dans Power BI avec notre petit jeu de données. Voilà ce que ça donnerait. Donc tout de suite, je vais vous montrer comment créer ce genre de visuel qui peut être très intéressant pour vos consommateurs. En effet, comme je vous le disais, des fois il est plus intéressant pour l'œil de discerner, d'essayer de détecter des tendances d'un visuel grâce à des couleurs, dégradés de couleurs, plutôt qu'à du texte brut. Alors c'est parti. Donc là, nous avons la matrice d'origine. Nous avons les produits en ligne et les canaux en colonne, channel. D'accord ? Donc on va commencer par désactiver nos totaux. Donc pour ça, panneau format, sous-totaux. Et on va désactiver sous-totaux des lignes et sous-totaux des colonnes. Voilà. Ça étant fait, on va maintenant appliquer une mise en forme conditionnelle d'arrière-plan. C'est parti. Donc Total Sales. Donc maintenant on sait comment faire. Mise en forme conditionnelle. Couleur de l'arrière-plan. Et on va garder ce dégradé de couleur, mais on va un petit peu le nuancer. Donc on va dire que la couleur la plus basse, ce sera du blanc. On va utiliser le divergent pour ajouter une couleur intermédiaire. Et là, on va mettre le bleu là en deuxième position ici. Voilà. Et enfin, on va utiliser ici le bleu en avant-dernière position. Comme ça. Voilà. OK. Donc maintenant, la mise en forme est appliquée sur l'arrière-plan. Mais nous voyons encore les données. Donc pour faire disparaître les données, on va appliquer exactement la même mise en forme, mais cette fois sur la police, sur la couleur de police. Donc c'est parti. Mise en forme conditionnelle, couleur de police cette fois. Et on va exactement appliquer la même règle. Donc valeur la plus basse blanc, divergent. Donc le second bleu, voilà. Et là, ici, on va mettre l'avant-dernier. Voilà, et le travail est fait. Donc dans certains scénarios, il sera peut-être plus intéressant pour vous d'utiliser une table ou une matrice dans vos rapports de cette manière-là, plutôt qu'en affichant les données brutes, qui sont très difficiles à lire.